Vous passez des heures, tous les jours, l'arrosoir ou le tuyau à la main, au-dessus de votre potager, et pourtant, vos tomates semblent avoir couru un marathon dans le désert. Un scénario qui vous parle, n'est-ce pas? On a l'impression de tout faire correctement. Mais la récolte ne semble pas vouloir suivre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 8 règles d'or pour un arrosage parfait de vos légumes pendant les périodes les temps de chaleur. Et je vous promets que vous ne vous contenterez pas de savoir quand et combien arroser. Vous allez comprendre la logique même de vos plantes, et cela changera pour toujours votre approche du potager. La plupart d'entre nous pensent donc que l'arrosage n'est là qu'une question de désaltérer nos plantes. Mais en réalité, c'est un processus bien plus complexe. Un arrosage incorrect n'est pas seulement inutile, il peut être carrément nuisible, il peut provoquer la pourriture des racines, favoriser les maladies fongiques, ou encore rendre vos végétaux faibles et dépendants d'une dose d'eau quotidienne. Notre objectif n'est pas simplement de donner à boire, mais de créer les conditions pour que la plante puisse elle-même puiser l'humidité et devenir robuste. Règle numéro 1, choisissez le bon moment. C'est sans doute l'étape la plus simple, mais aussi la plus cruciale pour garantir une récolte saine et abondante. Le moment idéal pour arroser vos plantes est tôt le matin. Imaginez, le soleil n'est pas encore levé ou pointe tout juste à l'horizon. Vous apportez l'eau à vos plantes, et elle a le temps de s'infiltrer profondément dans la terre encore fraîche, atteignant ainsi les racines les plus profondes. Les plantes reçoivent ainsi une bonne dose d'énergie pour affronter la chaleur de la journée. De plus, si des gouttes d'eau tombent accidentellement sur les feuilles, elles sèchent rapidement sous le soleil matinal. C'est la meilleure prévention contre les maladies fongiques. Et le soir, alors, l'arrosage en soirée est une solution, disons, acceptable mais pas idéale. Certes, l'évaporation sera minimale et c'est toujours mieux que rien. Cependant, il y a un inconvénient majeur. Des feuilles humides et un sol gorgé d'eau toute la nuit, c'est un véritable paradis pour les limaces et un foyer idéal pour des maladies comme le mildiou. La nuit, il fait frais et humide, des conditions parfaites pour le développement de toutes sortes de germes et de parasites. Donc, si vous n'avez absolument pas d'autre choix que d'arroser le soir, faites-le. Mais soyez conscient des risques. Quant à l'arrosage en plein après-midi, au plus fort de la chaleur, c'est presque un crime contre votre jardin. Pourquoi? Premièrement, la majeure partie de l'eau s'évaporera avant même d'atteindre les racines. Vous gaspillerez de l'eau et votre temps pour rien. Deuxièmement, les gouttes d'eau sur les feuilles peuvent agir comme des lupes et provoquer des brûlures. Mais le pire, c'est le choc thermique. Imaginez une terre brûlante et de l'eau glacée provenant du tuyau d'arrosage. Les racines subissent un stress énorme et la plante s'affaiblit considérablement. Au lieu de l'aider, vous lui faites du tort. Passons maintenant à la deuxième règle, et c'est sans doute la plus grande erreur que commettent la plupart des jardiniers. Elle concerne la fréquence et la profondeur de l'arrosage. Beaucoup pensent qu'en période de chaleur, il faut arroser un peu, mais tous les jours. C'est logique, non? Il fait chaud, donc on a constamment soif. Pourtant, avec les plantes, cette logique fonctionne à l'inverse. Quand vous donnez chaque jour un petit peu d'eau avec votre arrosoir, vous ne faites qu'humidifier la couche superficielle du sol. Et que font les racines? Eh bien, elles ne s'enfoncent pas en profondeur. À quoi bon? Après tout, leur nourriture, c'est-à-dire l'eau, est toujours disponible en surface. Au final, vous développez un système racinaire faible et superficiel. Un tel potager ressemble à un enfant gâté qui, sans sa friandise quotidienne, pique une crise. La moindre sécheresse, un arrosage manqué, et voilà, les feuilles pendent, la plante souffre. La bonne approche, c'est un arrosage rare, mais très généreux. Oubliez la petite tournée quotidienne avec l'arrosoir. Mieux vaut arroser vos plates-bandes abondamment une fois tous les 3, 5, voire 7 jours. Votre objectif est d'imbiber la terre en profondeur sur 30 à 40 centimètres. Laissez l'eau s'infiltrer lentement et profondément. C'est ainsi que vous forcerez les racines à descendre chercher l'humidité. Vous développerez ainsi une plante forte et résiliente, dotée d'un système racinaire puissant, capable de se débrouiller seule et de survivre à la sécheresse sans votre intervention constante. Alors, nous arrosons rarement,
mais généreusement. Le point important suivant est la troisième règle, à laquelle beaucoup ne pensent même pas, la température de l'eau. Imaginez un après-midi de juillet caniculaire. Le sol de votre potager peut atteindre 40 à 50 degrés. À ce moment-là, vous activez votre puits ou votre forage et un jet d'eau glacée, à peine 8 à 10 degrés, s'abat sur ces racines surchauffées. Que se passe-t-il alors? Pour le système racinaire, c'est un choc, un véritable choc thermique. Les petites radicelles absorbantes, celles qui sont essentielles à la nutrition, arrêtent tout simplement de fonctionner, voire peuvent mourir complètement. La plante subit un stress énorme, sa croissance ralentit, et elle devient bien plus vulnérable aux maladies. Extérieurement, vous ne remarquerez peut-être rien de flagrant, mais à l'intérieur, des processus très néfastes sont à l'œuvre. Comment éviter cela? C'est simple. Utilisez de l'eau qui a reposé et qui s'est réchauffée au soleil. L'option idéale est un grand tonneau ou tout autre récipient peint en noir. En une journée, l'eau qu'il contient atteindra une température parfaite pour vos plantes. Si cette possibilité n'existe pas et que votre seule source d'eau est un puits ou un forage, essayez d'arroser très tôt le matin, lorsque le sol et l'air n'ont pas encore eu le temps de surchauffer. N'oubliez pas, l'arrosage doit être une aide précieuse et non une source de stress supplémentaire pour vos légumes. La quatrième règle est directement liée à la santé de vos plantes et vous épargne les maladies les plus insidieuses du potager. La voici. Arrosez toujours au pied des plantes. Pourquoi est-ce si important? Prenons l'exemple des tomates et des concombres. Ces cultures craignent énormément le mildiou et l'oïdium. Or, qu'est-ce qui plaît à ces champignons? Exactement, l'humidité et la chaleur. Quand vous arrosez vos légumes par le haut, directement sur le feuillage, vous créez des conditions idéales pour leur prolifération. Les gouttes d'eau stagnent sur les feuilles, surtout si vous arrosez le soir, et se transforment en véritables incubateurs pour les spores. L'arrosage au pied résout ce problème. Les feuilles restent sèches et toute l'eau précieuse est acheminée là où elle est la plus utile, aux racines. Ce n'est pas seulement une prévention contre les maladies, mais aussi une méthode d'arrosage bien plus efficace. L'eau n'est pas gaspillée à mouiller le feuillage et ne s'évapore pas de sa surface. Bien sûr, un petit arrosage en pluie fine peut parfois être utile, par exemple pour nettoyer le feuillage de la poussière. Mais cela ne doit se faire que très tôt le matin, afin que le feuillage ait le temps de sécher complètement avant l'arrivée de la chaleur. Et surtout, cela ne doit en aucun cas devenir une pratique régulière. Retenez bien ceci. La nourriture et l'eau pour vos plantes se trouvent en bas, au niveau des racines, et non en haut, sur les feuilles. La cinquième règle, essentielle à votre succès, est la suivante. Connaissez votre sol. En effet, arroser un parterre sur un sol sableux léger ou sur une terre argileuse lourde, c'est une toute autre affaire. Expliquons cela. Un sol sableux est comparable à un tamis. L'eau le traverse très rapidement, sans s'y retenir. Si vous arrosez une telle parcelle, vous risquez qu'en l'espace de quelques heures, toute l'humidité s'infiltre profondément, privant ainsi les racines de l'eau nécessaire. Pour un sol sableux, il est donc préférable d'arroser plus fréquemment, mais en plus petite quantité, pour permettre à l'eau de bien s'infiltrer. Un sol argileux ou argilo-limoneux, c'est une toute autre affaire. Il est dense, lourd et retient parfaitement l'humidité. Mais il a un autre problème. Si vous versez l'eau trop rapidement, elle n'aura tout simplement pas le temps de s'infiltrer. Une flaque se formera en surface. Une fois sèche, cette flaque laissera une croûte dure qui bloquera l'accès de l'oxygène aux racines. Sur l'argile, il faut arroser moins souvent, mais plus longtemps et plus lentement, en donnant à l'eau le temps de pénétrer en profondeur. Comment vérifier cela? Prenez simplement une poignée de terre et serrez-la dans votre poing. Si elle s'effrite, c'est du sable. Si elle forme une boule dense et collante, c'est de l'argile. Comprendre ce simple fait vous aidera à établir le calendrier d'arrosage idéal pour votre parcelle, en économisant à la fois l'eau et vos efforts. Et maintenant, parlons de votre meilleur allié dans la lutte contre la perte d'humidité. La sixième règle, c'est le paillage. Si vous ne le faites pas encore, je suis certain qu'après cette vidéo, vous n'aurez qu'une hâte, couvrir vos planches de culture. Qu'est-ce que le paillage?
C'est tout simplement une couche de matière organique que vous déposez autour de vos plantes. Sur le sol, ça peut être de l'herbe tondue et presséchée, de la paille, du foin, de la sciure, de la tourbe ou même du carton. Et à quoi sert cette couche? Eh bien, elle agit comme une couverture. Premièrement, le paillage empêche le soleil de chauffer et d'assécher directement la terre. Le sol sous cette couche reste frais et humide bien plus longtemps. Cela signifie que vous pourrez réduire la fréquence de vos arrosages par 2, voire par 3. Toute l'eau que vous apportez reste près des racines au lieu de s'évaporer en quelques heures. Deuxièmement, le paillage supprime la croissance des mauvaises herbes. Elles ne peuvent tout simplement pas percer cette couche dense de matière organique. Moins de mauvaises herbes, c'est moins de compétition pour l'eau et les nutriments. Et troisièmement, avec le temps, la couche inférieure du paillage se décompose, se transformant en un précieux engrais et améliorant la structure du sol. Ce dernier devient plus meuble et plus fertile. Le paillage, c'est typiquement le genre d'action simple qui résout plusieurs problèmes à la fois et simplifie considérablement la vie du jardinier. La 7e règle vous apprendra à parler le langage des plantes. Nous allons voir comment distinguer une vraie soif d'un simple coup de chaleur. Cette compétence vous évitera un arrosage excessif et potentiellement dévastateur. Imaginez la situation. En plein après-midi, le soleil est au zénith et les feuilles de vos courgettes ou de vos tomates pendent l'air sans vie. Quelle est votre première pensée? Bien sûr, elles manquent d'eau. Vous vous emparez du tuyau d'arrosage et vous précipitez pour les sauver. Stop! Dans la plupart des cas, c'est une erreur. Une plante est un organisme intelligent. Par forte chaleur, pour réduire l'évaporation de l'eau, elle va simplement replier ses feuilles, diminuant ainsi leur surface d'exposition. C'est un mécanisme de survie temporaire, lié à sa turgescence. La plante se met en quelque sorte en veille ou en pause pour traverser les heures les plus chaudes. Si vous enfoncez votre doigt dans la terre à ce moment-là, vous constaterez très probablement qu'elle est humide à quelques centimètres de profondeur. Alors, comment savoir si la plante a réellement soif? Observez-la tôt le matin, avant le lever du soleil, ou tard le soir, une fois que la chaleur est retombée. Si les feuilles ont retrouvé leur vigueur et semblent toniques, tout va bien, l'arrosage n'est pas nécessaire. En revanche, si elles restent flétries même à la fraîcheur, c'est le véritable signal de détresse. Cela signifie que les réserves d'eau dans le sol sont véritablement épuisées et qu'il est temps de prendre l'arrosoir. Ne vous laissez pas berner par l'apparence des plantes en journée, fiez-vous plutôt à leur état le matin. Et enfin, la 8e et dernière règle, celle qui englobe toutes les précédentes, l'approche individuelle. Il est impossible d'arroser l'ensemble de votre potager selon la même méthode. Chaque légume a ses propres besoins spécifiques. Prenons l'exemple du concombre. Composé à 95% d'eau, il possède un grand feuillage qui évapore beaucoup et un système racinaire superficiel. Le concombre est un véritable assoiffé. Il adore les arrosages fréquents et abondants, avec de l'eau tiède. Un manque d'humidité se manifestera immédiatement sur ses fruits, ils deviendront amers. Maintenant, observons son voisin, la tomate. La tomate a une racine pivotante puissante qui s'enfonce profondément dans la terre. Elle tolère bien mieux la sécheresse. Un excès d'humidité lui est même nuisible. Cela provoque le fendillement des fruits et le développement de maladies fongiques. La tomate doit être arrosée moins souvent que le concombre, mais abondamment, pour bien humidifier le sol en profondeur. Il en va de même pour les autres cultures. Le chou, avec ses feuilles énormes, a besoin de beaucoup d'eau. Par contre, les poivrons ou les aubergines sont plus modérés dans leurs exigences. Avant d'arroser, pensez toujours à la plante que vous êtes en train d'arroser. Étudiez les besoins de vos végétaux. Tenez compte de leur phase de développement. Pendant la floraison et la fructification, leurs besoins en eau augmentent considérablement. Cette approche intelligente et différenciée, c'est la véritable maîtrise de l'art d'un arrosage réussi. Et maintenant, le plus intéressant, ce qui change tout, le véritable tournant dans votre compréhension de l'arrosage. Avez-vous remarqué comment, en pleine journée chaude, les feuilles de vos tomates ou courgettes flétrissent? Votre première réaction est de vous emparer de l'arrosoir et de voler à leur rescousse. Mais c'est un piège. Dans la plupart des cas,
la plante ne souffre pas de la soif. Elle replie simplement ses feuilles pour réduire l'évaporation de l'humidité et traverser la canicule. Pourtant, le sol en dessous peut être parfaitement humide. Si, à ce moment-là, vous l'arrosez avec de l'eau froide, vous infligerez un véritable choc aux racines et provoquerez un excès d'humidité. Le véritable signe de soif, c'est quand les feuilles restent molles tôt le matin, avant l'arrivée de la chaleur. Là, c'est un signal d'action. Et voici le deuxième point important. Vous souvenez-vous de la règle de l'arrosage rare mais abondant? Ce n'est pas qu'une simple recommandation. En fait, vous dressez vos plantes. Vous forcez leurs racines à ne pas s'étaler en surface, mais à s'étirer en profondeur, vers les couches de sol plus humides. De cette manière, vous développez un système racinaire puissant et autonome. Vos légumes deviennent plus forts, plus résistants et supportent bien mieux les courtes périodes de sécheresse. Vous passez de la nounou à l'arrosoir au rôle d'entraîneur qui forme de véritables athlètes. Alors, qu'est-ce que nous retenons au final? Un arrosage correct, ce n'est pas une question de quantité d'eau, mais de stratégie. Arroser le matin, abondamment, mais rarement, directement au pied et avec de l'eau tiède. Utilisez du paillage et analysez toujours l'état de vos plantes avant de prendre le tuyau d'arrosage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quelles astuces d'arrosage pour vos légumes utilisez-vous? Ou peut-être avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble.